Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de La fille d'avant de J.P. Delaunay. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un thriller et à chaque fois j'ai vraiment du mal à vous les résumer, j'ai toujours peur de vous en dire trop, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous lire le résumé du livre, comme ça au moins je suis sûre de pas vous spoiler de trucs. Après un drame éprouvant, Jane cherche à tourner la page. Lorsqu'elle découvre le One Falgate Street, elle est conquise par cette maison ultra-moderne, chef-d'œuvre de l'architecture minimaliste, parfaite. Mais pour y vivre, il faut se plier aux règles draconiennes imposées par son architecte, Edward Monkford, aussi mystérieux que séduisant. Parmi celles-ci, répondre régulièrement à des questionnaires déconcertants et intrusifs. Peu à peu, Jane acquiert une inquiétante certitude. La maison est pensée pour transformer celui qui y vit. Or, elle apprend bientôt qu'Emma, la locataire qui l'a précédée et qui lui ressemble étrangement, y a trouvé une fin tragique. Alors qu'elle tente de démêler le vrai du faux, Jane s'engage sur la même pente, fait les mêmes choix, croise les mêmes personnes et vit dans la même terreur que la fille d'avant. Alors j'espère que comme moi ce résumé vous a un petit peu donné l'eau à la bouche. Franchement moi en lisant ça j'ai pu que me jeter dedans. En fait dans ce roman on a un chapitre vu par Emma, un chapitre vu par Jane, un par Emma, un par Jane, etc. Et il faut savoir que en gros Emma a vécu dans la maison un an, quelques mois ou un an avant Jane. Et donc on va apprendre ce qu'elle a vécu, elle. Donc en fait ils ont été cambriolés et elle s'est fait agresser par les cambrioleurs. Donc elle ne voulait plus habiter dans son ancien appartement, elle ne s'y sentait plus en sécurité. Et le One Falgate Street pour elle c'était la maison parfaite puisque on peut pas rentrer dans la maison sans le bracelet électronique ou l'application sur son téléphone qui lui permet d'entrer dans la maison. Donc voilà, c'est un peu un bunker le truc, donc pour elle c'est parfait. Et petit à petit on va en apprendre un petit peu plus sur ce qui s'est passé dans sa vie mais aussi sur qui elle est. Et on va se rendre compte que en fait Emma c'est un personnage bien plus complexe qu'on ne pourrait le penser au départ. Et du coup en même temps on a l'histoire de Jane qui elle a une histoire un petit peu différente, mais en même temps c'est aussi une femme qui a été brisée on va dire. Elle a perdu son enfant à peine quelques semaines avant son accouchement, donc voilà, elle est aussi un petit peu traumatisée on va dire. Elle a complètement laissé tomber sa vie d'avant, elle a quitté son boulot, quitté son ancien appartement, et voilà, pour elle le One Falgate Street c'est un peu une façon de se recentrer sur elle-même, puisque cette maison minimaliste va lui permettre d'arrêter de penser à tout ce qui l'entoure mais vraiment de se recentrer sur elle. Et au fil des chapitres, Jane va se poser des questions sur l'ancienne locataire, Emma, sur ce qui a conduit à sa mort, puisqu'elle se rend compte qu'Emma est morte dans cette maison, en bas de l'escalier. Et donc du coup, elle va remonter un petit peu le fil des événements de la vie d'Emma. Et nous, en même temps, on va avoir les événements de la vie d'Emma. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très bien fait dans cette alternance des chapitres. J'ai adoré, vraiment... En fait, j'ai trouvé que cette structure était parfaite pour ce type de roman. On le retrouve assez régulièrement dans plein d'autres romans, mais là j'ai trouvé que... Enfin voilà, ça donnait vraiment tout son sens au livre, et en même temps on voyait parfois quand Jane faisait fausse route sur ce qui avait pu se passer dans la vie d'Emma, et donc du coup elle, ça influençait des choix qui étaient finalement des mauvais choix, et comme c'est écrit dans le résumé, elle a aussi du coup fait les mêmes choix qu'Emma qui étaient des mauvais choix, et enfin bon bref, je crois que je m'embrouille un petit peu, ou... Enfin voilà, j'ai pas envie de vous perdre là-dedans, mais je pense que vous pouvez voir que ce roman je l'ai vraiment adoré, et j'ai pas pu le lâcher en fait. Franchement, j'étais tellement à fond dedans que j'avais du mal à lâcher mon livre. Je voulais vraiment connaître la fin de l'histoire et j'ai vraiment pas été déçue. Et j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment géniaux et... Enfin franchement ils étaient tous ultra mystérieux, et ça faisait longtemps que j'avais pas lu un thriller qui était aussi bien fait, qui allait autant en profondeur dans la psychologie des personnages. Et c'est quelque chose qui m'avait manqué en fait, je m'en étais pas rendu compte, mais ouais vraiment ça m'avait manqué, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je pense que mon enthousiasme parle de lui-même, donc j'ai pas envie de vous en dire plus sur ce roman, j'ai vraiment envie de vous laisser le découvrir si vous avez envie de le lire. Donc voilà, en tout cas moi je vous le conseille vraiment, c'est un super bon thriller, et voilà, j'ai vraiment pas été déçue de l'avoir lu, et voilà, je vous le conseille. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, même si encore une fois elle était très brouillonne, ça devient un petit peu ma spécialité en ce moment, mais voilà, je sais pas quoi vous dire. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.